Mécanique 11, exercice 11, calculer les réactions d'appui en A et B pour la potence ci-dessous. On a donc quelques forces qui nous sont déjà proposées. Je vais les lister sous une appellation classique. Force 1, force 2 et la force 3. J'ai déjà tout en vertical, donc pour moi ça me paraît évident qu'on va utiliser les axes X et Y. Je pourrais instinctivement décomposer ici avec F3Y et puis F3X qui me seront utiles par la suite. J'ai mes réactions d'appui, donc j'ai un appui articulé, un appui coulissant. Coulissant, je vais le dessiner perpendiculaire, j'aurai RB. Puis maintenant, j'ai mon appui articulé. Alors, moi j'aime bien les dessiner toujours de cette manière-là, vous l'aurez compris. J'ai mon RAY et puis mon RAX. Seulement, j'ai déjà tout F3X et RB qui partent vers la droite. Je sais d'avance que celle-là, elle n'est pas possible dans ce sens-là. J'aime bien dessiner toujours la même chose, mais d'un moment donné, quand ça saute aux yeux, il faut pas s'entêter dans son bluff. RAX, il sera forcément dans cette direction-là. D'accord? Et puis, je peux donc, une fois que j'ai dessiné mes forces, établir mes trois équations avec ma somme des forces est égale à 0. J'aime bien commencer par ça. En X, j'ai vu que j'avais trois éléments. J'avais moins RAX, j'ai plus RB, j'ai plus F3X. Le tout est égal à 0. En Y, j'ai cette fois-ci un peu plus d'éléments. J'ai plus RAY, j'ai moins F1, j'ai moins F2, et puis j'ai encore moins F3Y. Donc là aussi, égal à 0. Quand on a un tout petit peu d'expérience dans ce chapitre, j'ai dessiné RAY vers le haut parce que j'ai déjà tout dans le schéma qui pend vers le bas. F1, F2, F3. Déjà tout qui est dirigé vers le bas, il me faut forcément quelque chose vers le haut pour équilibrer. D'accord? Maintenant, concernant ma somme des moments de force, où je vais la placer? Eh ben, comme d'habitude, logiquement, je vais essayer d'éliminer le maximum d'inconnus en faisant ça, et j'éliminerai le maximum d'inconnus si je la place en A, vu que j'ai déjà deux inconnus à cet endroit-là. Ok, je pourrais le faire autrement, mais c'est se compliquer la vie. Du coup, je vais aller là. J'ai les distances qui me sont données à chaque fois sur le schéma. Il y a déjà tout qui est perpendiculaire. Ça va me faciliter la vie. Je fonce avec cette partie-là. J'ai donc RB, 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 RB qui est dans ce sens anti-horaire qui sera positif. Donc j'ai plus RB fois cette distance de 1,5 m que je vais appeler L1 fois L1. Ensuite F2, il est anti-horaire, horaire, pardon, qui sera négatif. J'ai F3 qui sera aussi négatif, je les utilise les deux à la suite. J'ai donc moins F2 fois cette distance qui est ici, sa distance perpendiculaire que j'appellerai L2. Ensuite, j'ai F3Y, moins F3Y, fois cette distance ici, que j'appellerai L3. Puis ensuite, j'aurai ce F3X. Mais F3X, si je regarde bien, s'il est horizontal, je l'ai un peu mal dessiné. J'ai pas de règle sur la tablette. Ah si, je crois que je pourrais en mettre une en fait. J'ai donc sa droite d'action ici qui passe par l'axe. Ça veut dire que son moment de force est nul. Ce qui veut dire que je ne vais pas en tenir compte là-dessus. Ça veut dire que je suis complet. F3Y, pardon, j'aurais dû encore mettre fois L3 ici pour être au top. Voilà. Et puis, si je fais le bilan de mes inconnus ici, j'ai que RB qui est une inconnue. Du coup, je peux mettre en évidence RB. Je peux mettre tout de l'autre côté. F2, L2, plus F3, Y, L3. Puis le tout sur L1. Ce qui me fait quelque chose comme, c'est en application numérique,
411 newtons. J'ai donc réglé la réaction d'appui en B. Ça va m'être bien utile pour la suite. Je peux aller chercher maintenant dans ma somme des forces. Je vais venir sur la X pour commencer. Donc j'ai RAX est égal à, je passe de l'autre côté, RB plus F3X. RB, je viens de l'obtenir, ça vaut 411. Et puis j'ai mon RBX. RBX, il se retrouve ici dans mon triangle. C'est le côté opposé, donc ça sera RB, je le garde, plus F3 fois sinus de 20 degrés. Voilà. Et si je mets des chiffres là-dedans, 411 plus 550 fois sinus de 20 degrés, j'obtiens 599, enfin environ newtons. Ok, RAX c'est réglé, il faut que j'aille chercher RAY pour m'en sortir. Je vais utiliser la dernière équation. RAY, je passe le reste de l'autre côté, c'est F1 plus F2 plus F3Y. Et ce F1, F2, je les ai en valeur absolue, je peux les garder, plus mon F3Y, qui est donc F3, cette fois-ci c'est le côté adjacent, cos 20 degrés, et j'obtiens quelque chose comme la bagatelle de, que je cherche mes réponses, 966,8 newtons. J'ai tout. RAY, RAX. J'ai tout ce qu'il faut pour obtenir donc RA. RA en valeur absolue, c'est la racine K de RAX au carré plus RAY au carré. Ce qui fait une densité de 1138 newtons. Puis maintenant, il faut que je regarde le cadran. Alors attention, hein, le cadran, si je suis à gauche et en haut, je suis de nouveau, j'ai une correction de nouveau à faire avec mes angles. Je suis dans le cadran 2, ici. Ce qui veut dire que, si je prends ma règle, j'aurai alpha, c'est la tangente moins 1 de RAY sur RAX plus 180 degrés. Mais attention, ici, tangente moins 1, RAY que j'ai obtenu 966,8, il est contre la gauche, donc j'ai bel et bien moins 966,8 sur 599 plus 180, ce qui me fait un angle de 121,8 degrés. Je peux rendre mon vecteur correctement RA sous son intensité de 1138 newtons et un angle de 121,8 degrés. Voilà pour cet exercice de la potence qui nous amène un peu plus loin dans notre compréhension de ces systèmes à l'équilibre.